La science a résolu de nombreux mystères de l'univers, mais il existe des phénomènes se produisant ici même sur Terre qui déroutent encore les scientifiques. Nous plongeons dans un monde d'énigmes non résolues, des sphères lumineuses à l'intelligence inexplicable. Ce sont des choses effrayantes que la science ne peut pas expliquer. La foudre en boule. Imaginez, il y a un orage de l'or et soudain une sphère lumineuse vole dans la pièce. La foudre en boule est un phénomène naturel rare et encore peu étudié qui déconcerte les scientifiques depuis des siècles. Elle ressemble à une boule de feu brillante, généralement de la taille d'une pomme ou d'un ballon de football. Cette sphère mystérieuse peut rester en suspension ou dériver selon une trajectoire imprévisible. Des témoins oculaires l'ont vue pénétrer dans des maisons par les fenêtres ou les cheminées, et elle est parfois même apparue à bord d'avions. À la fin de sa vie, la foudre s'éteint doucement ou explose avec un grand claquement. La science n'a pas de consensus sur sa nature, certains scientifiques la considèrent comme un type spécial de plasma, d'autres supposent qu'il s'agit d'une boule incandescente de gaz en combustion. Aucune théorie n'est encore définitivement prouvée. Les myxomycètes, moisissures visqueuses. Comment un organisme unicellulaire sans cerveau ni système nerveux parvient-il à résoudre des problèmes complexes ? Le myxomycète est un organisme très simple qui n'a ni cerveau ni système nerveux. Néanmoins, il est capable de ce que l'on considère généralement comme des signes d'intelligence. Le myxomycète parcourt par exemple un labyrinthe et y trace le chemin le plus court vers la nourriture. Dans une autre expérience, le myxomycète a pratiquement recréé le plan du réseau ferroviaire japonais. De plus, ces créatures peuvent même apprendre et mémoriser. Un myxomycète entraîné peut transmettre cette nouvelle compétence à ses congénères en fusionnant avec eux. Les scientifiques ne parviennent pas encore à expliquer entièrement le mécanisme d'un comportement aussi étonnant. Les mystères de la migration animale. La migration animale est l'un des phénomènes naturels les plus fascinants et mystérieux. Certains itinéraires déroutent encore les scientifiques. Les papillons monarques parcourent des milliers de kilomètres chaque automne, s'envolant des États-Unis et du Canada vers le Mexique. Ceux qui arrivent pour l'hivernage sont les descendants de ceux qui ont quitté ces lieux au printemps, c'est-à-dire des papillons qui n'y étaient jamais allés auparavant. La façon dont différentes générations parviennent à revenir là où leurs ancêtres ont hiverné reste un mystère. L'anguille européenne nage travers tout l'océan Atlantique sur plus de 5000 km jusqu'à la lointaine mer des Sargasses. Les anguilles s'y reproduisent et meurent, et leur progéniture est ramenée par le courant vers les côtes européennes en quelques années. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à observer leurs frais directement dans la mer des Sargasses, et les détails de la migration restent un mystère. Les tortues mères parcourent chaque année des milliers de kilomètres et reviennent exactement sur les mêmes plages où elles-mêmes sont éclos. Les scientifiques suspectent qu'elles ressentent le champ magnétique terrestre comme un navigateur intégré, mais la manière exacte dont elles utilisent cette boussole invisible n'est pas entièrement élucidée. La combustion spontanée humaine. Le phénomène de la combustion spontanée humaine est une situation où une personne serait capable de s'enflammer d'elle-même sans source externe de feu. La science n'a toujours pas confirmé la réalité de ce phénomène, mais des cas mystérieux ont été documentés. Mary Reeser a été retrouvée presque entièrement brûlée en 1951, alors que la pièce autour d'elle était à peine touchée. Les enquêteurs ne pouvaient pas comprendre comment un incendie de telle intensité n'avait pas tout détruit autour d'elle. En 2010, en Irlande, un coroner a officiellement déclaré le cas de Michael Faherty comme une combustion spontanée. Les scientifiques ont avancé l'hypothèse de l'effet de bougie humaine. Une petite flamme allume les vêtements et la graisse subcutanée fond et alimente le feu, lui permettant de couver localement. Néanmoins, le mystère demeure. Il est loin d'être toujours éclair pourquoi la victime n'a pas pu se sauver et comment le feu a pris de manière aussi étrange. Le phénomène est toujours en équilibre entre science et légende. La zone crépusculaire de l'océan. Loin sous l'eau, à une profondeur de 200 à 1000 mètres, où la lumière du soleil s'éteint presque, se trouve la mystérieuse zone crépusculaire. Il y fait froid, la pression est monstrueuse et une pénombre éternelle. La vie là y foisonne. La zone crépusculaire abrite plus de poissons que toutes les autres parties de l'océan réunies. Jusqu'à 90% des animaux des grands fonds produisent leur propre lumière froide, la bioluminescence. Ces habitants ressemblent à des extraterrestres. Le poisson baudroie a une lanterne leurre brillante qui pousse sur sa tête.
Chaque nuit, des milliers d'habitants, poissons, krills, calmars, montent à la surface à la recherche de nourriture. À l'aube, cette armée retourne dans les profondeurs. Cette émigration quotidienne est le plus grand déplacement d'animaux sur la planète. Cependant, nous savons très peu de choses sur la zone crépusculaire et la majorité de ses habitants n'ont probablement pas encore été décrits par la science. Maladie d'Alzheimer est déjà vue. Pourquoi la maladie d'Alzheimer survient-elle ? La science n'a toujours pas trouvé de réponse précise à cette question. On sait que des plaques bêta-amyloïdes et des enchevêtrements de protéines tau apparaissent dans le cerveau des patients, perturbant le fonctionnement des neurones. Cependant, les scientifiques ne peuvent pas dire ce qui déclenche ce processus pathologique. Il existe des hypothèses sur la génétique, l'inflammation chronique et le mode de vie. Mais la cause exacte du début de la maladie reste incertaine. Une autre énigme du cerveau est le déjà-vu. C'est ce sentiment étrange de reconnaissance, comme si un événement particulier s'était déjà produit, alors que la personne ne peut pas se rappeler quand. Jusqu'à 97% des gens ont vécu un déjà-vu au moins une fois dans leur vie. Les hypothèses incluent la perception dédoublée, le cerveau perçoit 2 fois avec un intervalle minimal, ou une erreur de mémoire, le moment présent est enregistré comme un souvenir lointain. Il est difficile d'étudier cette énigme car il est pratiquement impossible de provoquer un déjà-vu en laboratoire. Sensation fantôme. Comment quelque chose qui n'existe pas peut faire mal ? De nombreuses personnes continuent à sentir le membre perdu après l'amputation. C'est la poule fantôme qui se développe dans 60-85% des cas d'amputation. La science ne peut encore pas expliquer entièrement pourquoi le cerveau continue à ressentir une partie du corps absente. La poule fantôme est une défaillance entre le corps et le cerveau. Le cerveau conserve une carte corporelle sur laquelle le membre perdu est toujours présent. Le cerveau reçoit des impulsions déformées des terminaisons nerveuses restantes ou même d'autres parties du corps. Par exemple, toucher la joue peut provoquer la sensation d'avoir touché le bras amputé. Après des siècles d'observation, la médecine n'a toujours pas totalement décrypté comment et pourquoi le cerveau ressent ce qui n'existe plus depuis longtemps. Le paradoxe de Fermi. Si l'univers est si vaste, parsemé de milliards d'étoiles, où sont alors toutes les autres civilisations ? Pourquoi n'avons-nous pas encore rencontré un seul extraterrestre ? Cette question est connue sous le nom de paradoxe de Fermi. La contradiction entre la forte probabilité de l'existence d'une vie extraterrestre et l'absence totale de tout signe de celle-ci. Notre galaxie a des milliards d'années, mais nous n'avons détecté ni signaux radio, ni traces d'une intelligence étrangère. Les hypothèses incluent la vie intelligente est incroyablement rare, d'autres civilisations périssent rapidement, par exemple en s'autodétruisant par des guerres ou des catastrophes mondiales, ou des extraterrestres hautement développés observent de loin. Le grand silence de l'univers reste l'un des plus grands mystères de la science. Nous avons parcouru les mystères non résolus de la nature, du cerveau et du cosmos. Ces phénomènes nous rappellent que même à l'ère des grandes découvertes scientifiques, nous restons au seuil d'un monde immense et inexploré. Si cette visite vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer notre prochain voyage.